Hello les balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois d'octobre 2020. Alors j'aime bien prendre toujours un petit peu d'avance parce que ça vous laisse l'occasion de bien vous imprégner des énergies. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des miroirs comme d'habitude, se faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu les différents points que vous pouvez travailler, etc. Donc c'est parti, on y va les balances. On va commencer tout de suite par votre énergie principale, la carte au centre de votre tirage. Et ben c'est vous, voilà. La carte au sein de votre tirage, c'est vous, donc le miroir magnétique, donc ça vous représente. Donc vous êtes au centre de votre tirage, donc vous serez directement concerné par les autres éléments qu'on va voir autour. Au-delà de ça, on peut voir aussi avec cette carte miroir magnétique, il y a ce côté assurance, il y a ce côté confiance en soi, il y a ce côté attraction. Vous voyez, vous allez attirer autrui, pas forcément dans le domaine sentimental, mais vous allez être remarquable en fait. Vous allez dégager quelque chose durant ce mois qui va faire qu'on va vous regarder, qu'on va vous écouter. Vous aurez ce charme un petit peu et ce charisme qui justement vont faire la différence durant ce mois d'octobre, tout simplement. Donc c'est quand même un atout et en plus c'est au centre de votre tirage. Donc voilà. Même dans le domaine sentimental, écoutez, si jamais vous êtes célibataire, voilà, vous allez attirer l'œil durant ce mois. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Vous allez dégager une belle énergie. Super les balances. On va voir maintenant votre force, qui est donc la tranquillité. Vous serez donc une force tranquille durant ce mois d'octobre. Et puis si jamais il y a des choses qui viennent un petit peu vous bousculer, eh bien, tout simplement, vous aurez la capacité de prendre du recul, de rester zen, de prendre du recul, de vous apaiser. Et puis, d'une manière générale, vous serez cool, quoi. Vous serez cool, vous prendrez les choses un peu plus avec légèreté, justement parce que vous aurez confiance en vous. Avec cette carte miroir magnétique, on voit que comme vous aurez confiance en vous, ça vous donne une certaine tranquillité, qui est donc la force tranquille, qui est donc votre force. Donc voilà, cette capacité à garder son calme, à prendre du recul et à trouver des solutions à peu près à toute situation ici. Donc c'est très bien. On va voir maintenant votre blocage, les balances. Quel va être votre blocage? Le contrat. Alors, il se peut que justement il y ait des petites choses qui bloquent par rapport à la signature. Le contrat, c'est tout ce qui représente l'engagement à long terme. C'est tout ce qui représente du coup la signature importante, l'officialisation. Donc il peut y avoir des ralentissements par rapport à ça, certains blocages, peut-être des retards par rapport à des signatures, que ce soit dans le domaine professionnel, des compromis de vente, d'achat, vous voyez ce genre de choses, des demandes de prêt. Mais on voit que, vous voyez, vous n'allez pas vous démonter. Et c'est en ça que je dis que pour moi, c'est pas complètement foutu, c'est juste bloqué, ralenti. J'ai utilisé le mot retardé parce que pour moi, vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous allez vous retrousser les manches et vous dire, bon là, ça plante un petit peu, mais c'est qu'il y a un élément qui fait que, vous voyez, c'est pas forcément vous le problème. C'est peut-être qu'il y a un élément quelque part qui manque et qu'il va falloir rajouter au dossier, rajouter dans la communication, etc. Retenter votre chance aussi, pourquoi pas, si c'est un entretien d'embauche ou des choses comme ça. En tout cas, peut-être que ça demande préparation et de toute façon, la chose qui va bloquer par rapport à ça, pour moi, vous allez réussir justement à ne pas paniquer, vous allez réussir à dire, bon, ok, d'accord, un peu relativiser quoi, et vous dire, qu'est-ce qui a pu faire que? Qu'est-ce que je peux rectifier pour que finalement cette signature ait lieu? Qu'est-ce que je peux donner en plus? Qu'est-ce que je peux dire en plus? Etc. etc. Pour moi, il y aura aussi, cette capacité à se remettre un petit peu en question, ne pas croire que tout vous est dû, que tout est acquis en fait. Et ça, c'est très très bien. Ok, on va voir maintenant le conseil pour vous, les balances. Quel va être le conseil pour les balances? Ah mince, j'en ai deux. Alors attention à la jalousie, là on vous dit d'emprunter un autre chemin. Si par exemple vous ressentez des énergies négatives par rapport à quelqu'un d'autre, on vous dit ne reste pas dans ces énergies-là, surtout reprends ta tranquillité, ok? Ne regarde pas ce que l'autre a, fais ton petit bonhomme de chemin tranquillement, chacun va à son rythme, step by step comme j'ai l'habitude de dire.
Et puis pour d'autres, bah là, vous êtes entouré de personnes néfastes, hein, de toute façon, d'une situation négative. Et on vous dit, bon, il serait peut-être temps de prendre tes clics et tes claques et de te barrer de là, quoi, en fait. Hein. Allez, donc le conseil pour vous, même si là, c'est déjà une forme de conseil en soi. Hein. Mais bon, il m'en faut qu'une. Allez, pour les balances. Oula! Eh ben, Charlotte, si je lâche tout comme ça va pas le faire. Hein. Hop. J'ai cette carte-ci qui est restée par terre. Le boomerang, elle n'a pas voulu rentrer avec les autres cartes. Et pourtant, regardez, il y avait masse de cartes. Donc, on va la garder. Donc, le boomerang, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est n'oublie pas la loi du karma. Voilà, tout simplement. C'est pour ça aussi qu'on vous disait de ne pas envier, de ne pas, voilà, de ne pas rentrer dans un, pas aller jusqu'à la haine, mais un ressentiment. Parce que, en fait, voilà, faut pas que tu oublies que tout se sait un jour, tout se paye un jour, tout te revient un jour en pleine figure fois 1000. Donc, autant que tu pèses tes mots, autant que tu pèses tes pensées et autant que tu continues ta petite route dans la bienveillance, dans la positivité, sème du positif, uniquement du positif pour que la même chose te revienne. Et s'il y a des personnes mauvaises à côté de toi, et qui, ben écoute, c'est sa conscience pour elle, pour cette personne-là, et elle se débrouillera après, par la suite, parce que la loi du karma, c'est pour tout le monde. Hein. Moi, je crois très fort en karma. Et je le dis souvent, le karma te rattrape toujours. Voilà ce que je dis très souvent. Et il s'est avéré que c'est arrivé plus d'une fois. Donc, bon, après, chacun pense ce qu'il veut, bien sûr. En tout cas, voilà, le conseil, c'est ça. C'est reste focus dans ton petit truc. Ne tombe pas dans les énergies négatives. Reste tranquille. Fais face aux situations avec douceur. Pardon, ça c'est Oli qui joue. Rosie, pardon, je me perds. Oli, Rosie, c'est à peu près pareil. Bon, c'est de ma faute, c'est moi qui ai choisi, mais qui joue avec le trépied. Donc voilà, fais ta route tranquillement, continue à semer tes petites graines et t'occupe pas du négatif autour de toi. Imprègne-toi du positif pour qu'il te revienne fois 1000. Voilà, tout simplement ici. Peut-être aussi que par rapport, vous voyez, à des... Parce que le contrat, ça peut aussi nous parler dans le sentimental, les officialisations. Si tu espères aussi un retour de quelqu'un, là, il y a peut-être des choses à revoir sur toi, sur ta confiance en toi, peut-être des choses à travailler par rapport à ça. Peut-être que c'est quelque chose qui bloquait les énergies de ta vie sentimentale. Et là, on te dit, bah, retrouve un bien-être intérieur, retrouve confiance en toi, retrouve conscience de tes valeurs, pour pouvoir faire revenir cette personne, ok? Qui peut-être a eu peur d'officialiser justement parce que tu avais beaucoup de blessures encore à guérir. On va voir maintenant le défi pour vous les balances. Quel va être le défi? Et ça équivaut aussi pour toutes les autres signatures, même professionnelles, etc. Peut-être que en face on ne vous sentez pas hyper sûr de vous et donc du coup que là on vous demandait d'abord d'être sûr en fait et de vous porter garant que vous allez tenir le poste, tenir la situation, etc. Donc pour avoir un retour de signature et un retour positif, il y a peut-être des choses à travailler en interne de confiance en soi, de pas être trop stressé, ce genre de choses, voyez. Donc je vais aller chercher la carte qui est tombée et le défi pour vous les balances, c'est le rêve. C'est le rêve. J'ai deux choses qui me viennent. Le défi pour certains et certaines d'entre vous, ça va être de ne pas être trop dans le rêve. Justement, d'être un peu plus terre à terre, d'être un peu plus dans le concret. Et surtout de bien voir si le rêve correspond à une réalité. Ou en tout cas, c'est pas correspondre que je voulais dire, c'était... mince, comment on dit comment dire, mince, j'ai perdu le mot, je voulais dire, ça semble bien avec la réalité, c'est pas le mot assembler, mais bon, vous voyez l'idée quoi, que tout simplement rêve et réalité peuvent se clipser ensemble quoi, je retrouve vraiment pas le mot, je suis désolée. Donc voilà, faire un peu attention à ça, et puis un autre point, justement peut-être un peu plus aussi, écouter tes rêves, croire en tes rêves, parce que vous voyez en dos de deck, j'ai le bouclier. Et derrière le bouclier, j'ai la carte du changement. J'ai la carte du... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez-moi ça. J'ai la carte du changement. J'ai la carte de la victoire. Regardez ça. Je vais jamais au-delà de 4 parce que après, sinon on fait tout le jeu, quoi. Enfin, je vais rarement au-delà de 4.
Bon, vous voyez, regardez, rêve, victoire, naissance. On va se faire un joli panel. Changement, bouclier. Le message est quand même clair ici. Du moment que ton rêve soit réaliste, du moment que tu ne demandes pas la lune non plus, tout simplement, on te dit que tes ambitions, tes rêves sont protégés, tes rêves sont réalisables. Crois davantage en tes rêves, crois davantage en toi, en ton pouvoir de réussite, en tes capacités, en fait, tout simplement ici. Dans quelque domaine que ce soit, de garder une personne auprès de toi, de rencontrer quelqu'un, de tenir un poste, de te lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, etc., etc. Pour moi, tout se joue dans la manière dont vous vous voyez les balances. D'accord ? Donc, tu vois bien que si tu changes certaines choses en toi, au niveau de la confiance intérieure, etc., etc., on te dit, crois plus en tes rêves, en tes ambitions, du moment qu'ils soient réalistes, hein, j'insiste bien là-dessus, et que tu mets tout en œuvre pour, d'accord? Mais en règle générale, quand on se sent bien à l'intérieur, on a envie de tout défoncer, hein. Donc voilà, mais en tout cas, pour les rêves là que vous avez, sentimental, professionnel, il y a quand même la victoire derrière. On va voir maintenant l'objectif pour vous les balances. Quel va être l'objectif? Peut-être que vous rêvez d'un poste, peut-être que vous rêvez d'une officialisation avec une personne, peut-être que vous rêvez d'un prêt à la banque, de l'achat d'une maison, etc., etc. Alors, on a dit l'objectif pour vous les balances. Quel va être l'objectif? Ah ben ça c'est... Bon, on va prendre celle qui est tombée, mais... pour moi, effectivement, vous voyez, c'est le retour de la carte de la jalousie. Et on avait notamment échec et enfant ici. Et en fait, l'enfant, c'est aussi tout, c'est retrouver une certaine légèreté, vous voyez. Retrouver un certain esprit libre, léger, qui se prend pas la tête. Donc, vous voyez, la jalousie, c'est au-delà du mot, en fait, c'est une énergie très négative. C'est une énergie où on est mal à l'aise. C'est une énergie où on a la boule en ventre, où on se sent pas bien, où des fois, on se dévalorise aussi. Voilà, quand on jalouse quelqu'un, c'est que quelque part, on ne se sent pas à la hauteur de cette personne-là ou de ce qu'elle vit. Donc, c'est quand même qu'il y a un mal-être intérieur quelque part, des fois, hein, bien sûr. Et donc là, en fait, votre objectif, ça va être justement de sortir de ces énergies négatives où vous avez tendance à vous dévaloriser, vous dénigrer, vous trouver moins bien que celui ou celle d'à côté, que votre situation est moins bien qu'un autre, que votre relation est moins bien qu'un autre, etc. On pourrait dire 1001 exemples, mais vous voyez un petit peu ce dont je veux parler. Et tout ça, c'est en rapport direct, encore une fois, avec l'image que vous entretenez de vous, avec l'assurance que vous avez, la confiance que vous avez en vous, là, en fait, hein, d'accord, les balances. Donc, en fait, là, clairement, en plus, vous apparaissez au centre de votre tirage. Donc, j'ai envie de vous dire, les balances, celui et celle qui a la clé, la vraie clé pour tout débloquer, c'est vous, en fait. Parce que c'est... Dites-vous bien que tous les blocages que vous rencontrez, bon, pas tous, bien sûr, parce qu'il y a des choses sur lesquelles, même si on fait un travail intérieur, on n'a pas d'emprise, c'est normal. Mais je veux dire, de manière générale et globale, vous détenez la clé parce que la manière dont vous allez vous percevoir, c'est la manière dont vous allez diffuser votre aura autour de vous, en bon ou en mauvais. N'oubliez pas la loi du karma. Donc si vous reprenez confiance en vous, si vous réparez ce qui a été réparé au fond de vous, si vous prenez conscience de votre valeur, de vos capacités, etc., qu'est-ce qui va ressortir? Il va ressortir de l'assurance, il va ressortir du charisme, du charme, et tout ça va se diffuser autour de vous, et c'est donc là qu'on va avoir plus envie déjà, on va être plus motivé soi-même à bouger, à concrétiser ses rêves, parce que le bien-être intérieur, c'est comme une drogue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une fois qu'on a atteint un certain bien-être intérieur avec soi-même, qu'on se sent bien, qu'on se sent pas bête, beau, etc. Et c'est pas être égocentrique de dire ça, c'est pas être, comment dire, narcissique. C'est normal. Eh bien, c'est comme une drogue, vous allez toujours vouloir plus ressentir ça, mais attention, c'est pas négatif ce que je dis, hein, c'est très positif, ça vous pousse vers une évolution positive, les balances, d'accord? N'ayez pas peur des grands mots. Et donc, vous allez avoir envie d'accomplir ces rêves, vous allez avoir envie de vous sentir encore mieux, ce qui est normal. Et vous allez dégager une telle énergie autour de vous qu'on va avoir envie de vous suivre. Ça, c'est clair et net, d'accord? Donc, objectif, me dégager toutes ces énergies qui vous pourrissent.
Et ça peut être aussi justement dégager des personnes autour de vous néfastes, qui vous dénigrent, qui vous disent « t'es pas capable de faire ça, sans moi t'es rien », enfin vous voyez un petit peu le tableau. Donc ça peut être vous, dégager de vous toutes ces idées qui vous limitent, et ça peut être dégager toutes ces personnes qui peuvent vous jalouser, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. On va voir maintenant l'opportunité pour vous les balances. Quelle va être l'opportunité ce mois d'octobre? Ah, j'en ai deux, je fais comment? J'en ai deux, donc eh ben, on va pas les regarder. Allez, moi je n'en veux qu'une. Oh, l'opportunité, l'amour, les balances, l'opportunité, l'amour. Donc l'opportunité, et en plus, regardez, en dos de deck, vous avez la joie. La joie, les amis, la joie arrive pour vous. Donc, opportunité, mes amis, balance, tout simplement ici, l'amour. Je dis tout simplement, mais c'est quelque chose qui pose tellement de problèmes dans la vie de tous les jours et qui est tellement un sujet douloureux, mais l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne ici. L'opportunité de recoller les morceaux avec un ex, une ex, peut-être que vous avez travaillé sur un problème de jalousie. Qui passe effectivement aussi par le fait de retrouver confiance en soi, qui passe par l'accomplissement de soi avant de penser à l'accomplissement du couple. Peut-être que ce ou cette partenaire avait besoin que vous soyez sûr de vous, que vous ayez déjà établi un peu ce que vous vouliez dans votre propre vie. C'est plus stimulant pour l'autre aussi d'avoir quelqu'un qui sait où il va, Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et puis tout simplement l'amour de vous-même, quoi. Moi, c'est vraiment là, ce que je ressens pour vous, les balances, c'est qu'il y en a certains et certaines, il y a un amour pour vous, mais tellement bas, voire inexistant, que c'est pas possible. On peut pas vivre sans s'aimer. C'est pas possible. Si vous vivez sans vous aimer, vous ne trouverez jamais le réel bonheur et le réel épanouissement. Et je sais de quoi je parle. Vraiment, parce que je suis moi-même passée par là. Même si je suis pas balance, vous inquiétez pas, il n'y a pas que les balances qui passent par là, il y a énormément d'autres personnes. Et je sais ce que c'est. Et je sais que quand on ne s'aime pas réellement, on ne trouve jamais le bonheur. On ne trouve jamais sa voie. On ne sait jamais vraiment... Il manque un truc. Vous voyez, il y a cette sensation de manque perpétuel qu'on n'arrive jamais à combler. C'est pas un élément en particulier, c'est pas une personne en particulier, c'est pas une situation en particulier qui vous manque. C'est vous-même. C'est une partie de votre propre puzzle qui manque. C'est l'amour de vous-même qui manque. Tout simplement ici. Tout simplement, je dis tout simplement, mais c'est pas si simple que ça. Je suis aussi bien placée pour le savoir. Mais il y a plein de manières de reconnecter avec l'amour de soi. C'est à vous de trouver la meilleure. C'est à vous de trouver celle qui vous correspond le plus. Ça peut passer par l'aide d'une tierce personne, d'un professionnel. Il n'y a pas de honte à ça. Un psychologue, un hypnotiseur, un sophrologue, peu importe. Mais il y a quand même cette notion de retrouver confiance en vous et surtout l'amour en vous. Et tout ça, ça va provoquer comme une réaction en chaîne qui va vous, comment dirais-je, qui va vous rendre prêt et prête à rencontrer quelqu'un, à recoller les morceaux avec quelqu'un, à avancer dans vos démarches, quelles qu'elles soient, à avancer vers vos rêves en fait, tout simplement, et vers l'épanouissement, on le voit bien ici. Ok, on va voir maintenant... ce qui va venir vous surprendre, et je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'y aller comme ça. Le changement. C'est le changement qui va vous surprendre ici, les balances. Parce que, oui, parce que vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez plus avancer, en fait, tout simplement. Que les choses ne bougent pas. Mais vous verrez que vous serez très surpris et surprise par comment l'amour de soi peut impacter l'ensemble des domaines de votre vie. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Une réaction en chaîne. Vous voyez? La roue qui tourne enfin. Voilà. Ne plus être la sensation d'être bloqué en hiver ou en automne ou peu importe la saison qui vous déplaît, mais de pouvoir changer en fait, voilà, tout simplement. Donc ça peut venir des changements de vous-même, avoir cette capacité enfin de faire bouger les choses ou tout simplement des changements comme une réaction en chaîne que je vous disais tout à l'heure qui s'opère d'eux-mêmes en fait, tout simplement. Donc vous voyez que là, les situations qui sont bloquées ne vont pas le rester. C'est ce que je vous disais au début, c'est ralenti, mais tout va se remettre en marche petit à petit une fois que vous aurez réglé les détails qui sont à régler pour que ça fonctionne. Mais on bouge, on ne stagne pas.
On va voir maintenant le bonus du mois, comment le mois va se terminer. Allez, pour les balances, l'étranger. Donc, il y en a peut-être certains et certaines là qui vont voir revenir à eux et à elles une personne qui était partie à l'étranger pour faire un break, couper un peu. On peut voir aussi tout simplement avec cette carte-là que ça y est, quoi. Vous allez vous lancer dans la grande aventure, dans l'inconnu. Peut-être aussi vous ouvrir à d'autres personnes, des nouvelles personnes ici, comme on peut le voir, qui viennent de 2 horizons différents. La carte de l'étranger, c'est ça, c'est la nouvelle aventure, c'est la découverte d'autrui, la découverte d'autres régions, d'autres pays, la découverte de soi aussi. Il peut y avoir des déménagements aussi à l'étranger, des projets à l'étranger qui vont davantage se concrétiser ici. Et puis en plus, vous voyez, en dos de deck, on a de nouveau la joie, quoi. La joie, la réussite. On peut voir vraiment des unions qui s'officialisent ici, des mariages. Donc voilà, les balances, vous avez un très beau tirage malgré tout. On voit qu'il est bourré de conseils pour vous, que les changements vont se faire, que vous allez vous lancer faire le grand saut en fait avec la carte de l'étranger, vous lancer dans vos rêves c'est un peu la course à l'inconnu, mais bon, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise parce qu'il y aura des choses que vous aurez réglées en interne. Voilà mes balances, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et puis du coup moi je vais vous dire à très vite et n'oubliez pas de reprendre confiance en vous et de vous aimer et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.